tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de février. Je sais on est à la fin du mois mais j'essaye de me remotiver, ça y est, ça revient petit à petit. La lecture est revenue un petit peu mais ça on en parlera dans un prochain vlog. Donc il va falloir regarder les vlogs. Hein. Oui j'essaye de faire comme tout le monde, j'essaye de teaser mais je suis pas très douée donc on va laisser tomber. Allez on est parti pour un book haul et on est parti tout de suite. Alors première catégorie c'est la catégorie service presse. Il y a un service presse que j'ai en ma possession, mais impossible de remettre la main dessus. Je farfouille depuis un quart d'heure et j'arrive pas à le retrouver. Donc je sais pas du tout où il est passé, mais bon, passons. Donc c'est le Polycarpe Arpenteur. L'auteur m'a gentiment fait parvenir ce service presse. Normalement, vous avez eu mon avis dans le bilan des lectures faites en février, si je me trompe pas. Et vous avez mon avis sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça n'a pas été une très grande réussite cette lecture-là. Donc c'est peut-être pour ça que... Voilà, j'ai dû le mettre à un endroit où on le voit pas trop peut-être et impossible de remettre la main dessus, mais bon, tant pis. Allez, on continue avec les services presse. Donc j'ai Chronique de l'univers partie 1 de Cyril Cazard aux éditions Baudelaire. C'était plutôt intéressant, on est avec une découverte en 1947, donc dans le Nouveau-Mexique, et on va être aussi à une découverte dans l'Antarctique ou l'Arctique. Ah, à chaque fois, l'Antarctique. Dans l'Antarctique, c'est assez mystérieux et ça va amener toutes ces découvertes dans l'espace. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai eu un petit peu peur du côté scientifique, mais faut pas en avoir peur, ceux qui ont pas trop de... Voilà, ceux qui sont pas trop informés sur la scientifique, n'ayez pas peur parce que vraiment, non, ça reste léger quand même. Et puis, milieu du roman, on est embarqué dans l'espace et là, on peut plus lâcher le livre parce que c'est une grande aventure remplie de dangers. J'ai lu aussi ce service presse qui est Rupture de Sébastien Stayser. Désolée, aux éditions Maya. Alors les éditions Maya, à chaque fois que je lis un de leurs livres, ils sont pas très gros en général, mais surtout c'est de très très belles découvertes. Et c'est vrai que je me tourne pas vers sa maison d'édition pour regarder un petit peu ce qui sort. Et c'est bien dommage parce que à chaque fois je fais d'excellentes lectures. Donc Rupture, on est avec des zombies. Donc comme j'ai dit quand j'ai fait mon avis, j'ai dit je suis pas très objective parce que moi déjà de suite vous me mettez zombie. Voilà, de suite c'est gagné à 90%. Après, il reste 10%, voilà, qui peuvent changer au cours de la lecture, mais 90% sont déjà gagnés avec moi dès que vous mettez zombie. Donc, c'est pas très objectif, hein, j'avoue. Mais bon, on est dans du sanglant, on est avec un jeune homme, c'est Mickey, ouais, Mickey, ah oui, il y a cette histoire de Mickey et Minnie. On est avec Mickey qui vit une rupture difficile et il va, voilà, bien boire, et sauf que le lendemain matin, il va se réveiller, il va entendre du bruit bizarre et tout, et puis il va regarder les informations et il y a des zombies qui débarquent. Alors forcément, en ayant vu des séries, des films et tout ça, c'est plus ou moins comment se débrouiller. Mais bon, ça reste toujours compliqué de survivre avec des zombies. Donc on va voir sa survie. Il est accompagné d'un tueur à gages. Donc tous les deux, voilà, vont essayer de survivre. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. À part, voilà, petit bémol à la fin. L'auteur a fait un choix qui... Malheureusement, je voulais pas que ça tourne comme ça, mais c'est pas grave. Hein, c'est le choix de l'auteur. Et on verra avec la suite parce qu'il va y avoir une suite. Un dernier service presse dont je n'ai pas encore lu et voilà, j'ai commencé, j'ai lu 55 pages. On est avec L'enfant des deux mondes, la fille à la salamandre de Florent Marotta, donc aux éditions Vadache. Je sais pas, je sais pas si c'est pas celui-là qui est belge. Non, je vais pas dire de bêtises parce que voilà. On se connaît, je dis beaucoup de conneries donc on va éviter. Donc voilà, donc là on est avec peut-on affronter un être qui a su dominer la mort en personne. Donc on est avec une jeune fille qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs, elle a 16-17 ans et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs et donc sa tante, je crois qu'elle vit avec sa tante, essaie de la protéger. Malheureusement c'est un peu trop tard parce que tout le monde a vu qu'elle avait des pouvoirs et donc tout le monde sera à sa poursuite et essaye de la capturer. Donc ça commence un petit peu, pour l'instant on est un petit peu sur un début de fantasy fantastique habituel. Donc à voir de fantastique habituel. Donc à voir comment ça va tourner. Mais je me remets tout doucement à la lecture donc j'ai bien espoir d'arriver à lire ce livre. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Ça fait un petit moment, je suis désolée pour l'auteur mais je vais arriver à me remettre dans la bain. Donc voilà pour les services presse, donc merci beaucoup à tous les auteurs qui me font confiance et qui me font parvenir leurs livres, surtout en papier, c'est vraiment un gros investissement, donc merci beaucoup. Et c'est pour ça que je tiens à essayer de me booster pour lire les livres que j'ai reçus et que j'ai toujours pas lus, parce que c'est pas très cool, parce qu'ils investissent quand même dans ces livres-là. Sinon mon fils, en allant promener, bon il y a... début du mois de février parce qu'il faisait encore beau. Là, on enchaîne la pluie, mais bon, il faut bien qu'il pleuve un petit peu. Sinon, on avait déjà la sécheresse. Oh, c'est dur à dire. Donc voilà. Et donc, on en a promené. Et bien, à chaque fois, il fait un petit tour vers la boîte à livres. Et il m'a appelé, il m'a dit, il y a les effacés dans la boîte à livres. J'ai trouvé ça. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, voilà, j'ai jamais entendu parler, mais j'ai dit, vu le titre, ah, ça peut me tenter. Donc, je lui ai dit, bah, prends-les et puis on verra ce que ça donne. Je lirai le résumé. Au pire, je les ramènerai à la boîte à livres. Donc, il a pris le tome 1.
il y a le tome, j'essaie de les mettre dans l'ordre. Donc le tome 1, le tome 2, ça brille un petit peu, désolé, le tome 3 et le tome 4. Voilà, donc il y a les 4 tomes. J'ai pas vérifié, mais je crois que ça se finit en 4 tomes, donc je crois que c'est en entier. Donc c'est Les Effacés, Opération 1, Toxicité Maximale. Donc c'est écrit par Bertrand Puard aux éditions Hachette. Donc du coup là, je vais vous lire le résumé, je suis désolée parce que je me rappelle plus du tout depuis. Ilsa, Mathilde, Émile et Zachary. Donc je pense qu'on va avoir un livre par personnage, je pense, supposition. Leurs parents respectifs ont été assassinés parce qu'ils en savaient trop. Eux ont échappé à la mort et n'ont plus d'existence légale. Ils ont un ange gardien, Nicolas, ancien directeur de l'Institut médico-légal de Paris. Un personnage mystérieux dont on ne sait rien. Ils sont 4 et vont tous lutter contre une société où seule la loi du plus puissant compte. Leur mission, rétablir la vérité sur les affaires trop vite classées par les autorités. Pour que les coupables soient châtiés. Et pour que jamais plus personne ne soit traité au nom d'intérêts très controversés. Ils sont les effacés. Voilà, donc des personnes qui sont un petit peu au banc de la société et un petit peu, voilà, effacées, justement, le mot est là. Et qui essayent de faire régner un petit peu la justice. Donc ça m'intéressait plutôt pas mal. Donc à voir ce que ça donne. Si jamais vous en avez entendu parler, n'hésitez pas, parce que voilà, j'avoue qu'Inconnu au bataillon, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas de quand date d'ailleurs ce livre, peut-être qu'ils sont un peu vieux, c'est pour ça que j'en ai pas entendu parler sur les réseaux. 2012. 2012, c'est pas si vieux que ça. Bon, un petit peu, mais pas tant que ça pour moi. Et donc on va enchaîner avec les achats. Il faut que je sois raisonnable. Voilà, ça a été raisonnable moyennement, mais bon. Il y a eu pire, donc pour l'instant ça a été raisonnable. Là où c'est pas raisonnable, c'est surtout des collectors. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me raisonne et tout ça, mais je suis pas encore très au point avec les collectors. Donc on va partir, déjà je vous parle des collectors, mais on va partir à celui qui n'est pas collector. C'est Résonance, le tome 1 de Morgane Rudgraff aux éditions Plume Blanche. Je ne pouvais que craquer. Voilà, je suis tombée sur la vidéo de l'éditrice des éditions Plume Blanche qui parlait de ce livre et forcément elle m'a énormément donné envie. Par contre je ne le lirai pas de suite parce que c'est un tome 1. C'est en 2 tomes, donc du coup, dès que je sais que le tome 2 sort, ou je l'attaque avant que l'autre y sorte, ou je vais faire comme d'habitude. Voilà, je vais acheter le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Mais je vais laisser traîner parce que les éditions Plume Blanche, des fois, mettent 2 ans pour sortir la suite. Et après, c'est catastrophique. Voilà, c'est ce qui me bloque pour, par exemple, Que la mort soit douce, que j'ai lu. Ils ont mis 2 ans pour sortir la suite. Et du coup, j'ai tellement oublié d'éléments que je laisse traîner. Et bon, au plus je laisse traîner, au plus je laisse traîner, je perds des éléments. Mais du coup, je laisse traîner et je finis pas cette saga. Donc c'est pour ça que celui-là, je me suis dit, j'attends de savoir quand sort le tome 2. Une fois que je sais, voilà, je peux me lancer. Mais tant que je sais pas, je me lance pas. Mais j'ai craqué parce que, bon, bah, pour avoir la petite dédicace, qui est très belle, il y a des petits stickers. Le livre est magnifique, hein. Et puis quand on en a parlé, j'ai dit, oh, je suis obligée de craquer là, je suis obligée. Les légendes parlent de dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre, les mers. Murmuration, liaison, vibration. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, aberration. Voilà, moi je me suis arrêtée là, rien que ça déjà ça m'avait donné envie et enfin voilà, déjà c'est des pépites à chaque fois, les Plumes Blanches sont très beaux. Donc bon, on verra quand sort le tome 2 pour me lancer là-dedans. Et donc maintenant, on va partir avec les collectors. Donc on commence avec Les Sœurs Wigwood de Lidivine Irola aux éditions Bayard. J'ai entendu beaucoup de retours très négatifs. Voilà, il y a eu quelques positifs, hein, mais j'ai entendu beaucoup de négatifs. Après, je crois que quand c'est des hardbacks avec des jaspages bien travaillés et très beaux, les gens sont encore plus critiques qu'un livre normal, j'ai l'impression. Parce qu'au départ, ils encensent parce que le livre est magnifique. Ils craquent, ils achètent, ils lisent et ça leur plaît pas. Et après, ils détruisent le livre. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ils ont peut-être pas lu le résumé, ils ont craqué parce qu'il était beau et après, ils ont été très déçus. Donc là, on est avec Medora et Allegra. Sont les dernières descendantes d'une grande lignée. Il y en a une qui est un fantôme. Voilà, on le voit bien là. Donc c'est vraiment 2 sœurs opposées, on dirait. Alors quand le roi ordonne aux 2 sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'espoir de regagner le prestige de leur ancêtre. Accompagnées d'un paysan amoureux et d'un garde mutique, elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Voilà, secret de famille. On est avec un paysan et un garde. Je soupçonne une romance. Et ça me fait presque très envie en fait. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de romance. Voilà, hein, quand je vous dis que j'ai des difficultés à lire, c'est que mon cerveau va pas bien, il veut lire des romances.
Mais tout va bien, enfin moi ça me tente toujours, malgré les retours très très négatifs que j'ai vus dessus, j'ai très envie de me plonger dedans. Et pareil, Dead Garden de Cassandra O'Donnell, donc c'est le tome 1, L'héritière, aux éditions Flammarion. Pareil, il a l'air très beau, je l'ai pas ouvert, hein, il est encore sous papier. Je le laisse pour l'instant sous papier, comme ça il prend pas la poussière. Voilà, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la poussière qui vient toutes les 30 secondes dans ma bibliothèque, c'est impressionnant. Mais bon, du coup, il est un peu protégé. Elle est l'héritière des clans ennemis, elle détient un grand pouvoir, elle seule peut passer d'un monde des morts à celui des vivants. Moi, en fait, passer de monde des morts à des vivants, ça me suffit, j'avais pas besoin d'en savoir plus, j'ai craqué. Mais pareil que les sœurs Wigwood, j'ai entendu des retours très très négatifs. Donc à voir ce que ça va donner. Cassandra O'Donnell, j'ai lu La Légende des Quatre, les 2, 3, je sais plus à quel tome j'en suis, enfin les 2 premiers tomes je crois que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé la plume, très très légère, très simple, ça se lit tout seul. Donc voilà, l'auteur, je lui fais à peu près confiance par rapport à sa plume. Maintenant il faut voir l'histoire, ce que donne l'histoire justement, parce que j'ai entendu beaucoup de retours négatifs quoi. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de gens qui craquent parce que le livre est très beau et après ben, ils le lisent et ils se rendent compte que finalement c'était pas fait pour eux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Moi je craque encore sur les collectors, mais je sélectionne parce qu'il y a beaucoup de collectors et il y en a certains où une fois que j'ai lu les résumés, je me dis non ça va pas me plaire. Il y en a certains, il y en a un qui était magnifique chez De Saxus et je me suis dit oh là là il me donne très très envie, mais je vais essayer de voir si je trouve pas des avis des Anglaises. Suite aux avis des Anglais, je me suis dit, non, laisse tomber, ça va pas te plaire. Surtout qu'apparemment, c'est une saga, je crois, en 6 tomes, si je me trompe pas. Enfin bon, voilà. Donc du coup, j'ai pas craqué. Voilà. Donc maintenant, j'essaye de m'informer un peu plus avant d'acheter, parce qu'il y a tellement de collecteurs, voilà. On trouve des collecteurs à tous les coins de rue. On passe avec Dans la vie de Pantin de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Voilà, il fallait bien que je craque quand même sur un de Saxus. Mais T.J. Klune. Il m'a pas fallu plus, je sais que l'auteur, j'ai eu un gros coup de cœur avec La Mère Céruléenne. Là j'ai commencé sous La Porte qui chuchote, très bon démarrage pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, il est en pause par rapport à mes blocages de lecture, mais c'était un très bon démarrage en tout cas pour l'instant. Donc voilà, forcément j'ai vu T.J. Klune, j'ai eu envie de craquer. On est avec, comment s'appelle-t-il, Victor, qui est le dernier humain vivant et qui vit avec des robots. Donc son père Giovanni, l'infirmière Ratchet et Rambo, un petit aspirateur ancien. Tout vivent en sécurité dans une maisonnette perchée dans un arbre. Leur vie va basculer quand il y a un nouvel androïde qui va débarquer. Donc un groupe d'amis avec des robots. Moi c'est le côté un petit peu amis, robots et seul au monde qui m'attire beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner cette lecture. En gros voilà, j'ai craqué pour 4 livres. Donc ça reste raisonnable, oui. Mais au niveau du prix, du coup, 4 livres me vaut presque, je crois que je suis arrivée à 100 €. Hein. Parce qu'on a du 20, 23, 26, ouais, j'arrive à 100 € quand même avec seulement 4 livres. Donc ceux qui achètent en occasion, c'est sûr que ça vaut le coup, ils achètent des cinquantaines de livres pour ce prix-là. Moi c'est vrai que j'aime acheter neuf par rapport à l'auteur, parce que malheureusement, je sais qu'il y en a dans des pays ça marche, mais en France on fait pas encore ça. Donc quand on achète d'occasion, l'auteur ne touche rien. Je sais plus dans quel pays où il disait que même en occasion, quand ils achetaient, il y avait de l'argent qui était reversé à l'auteur. Donc ça, je trouve ça formidable. Mais en France, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je tiens à acheter neuf. Mais c'est vrai que ça aide pas financièrement. Voilà, ça aide pas les finances. Et puis bon, comme j'achète des collecteurs, voilà, forcément, je suis plus ou moins obligée d'acheter neuf parce que les collecteurs, après, on les retrouve à 100 € sur Vinted ou je ne sais quoi. Donc bon. On n'est pas encore arrivé à se raisonner là-dessus. J'ai encore quelques livres collectors qui vont arriver. J'essaye de me maintenir voilà, à une dizaine de collectors parce que le problème c'est que quand on achète un, faut acheter la suite parce que c'est en général les sagas. Voilà, donc j'ai fini L'Engrange-Temps. J'ai acheté le tome 1, donc là j'ai précommandé le tome 2 qui sera la fin d'une saga. Donc là je me dis quand je m'engage sur 2 tomes ça va. Quand on s'engage sur 5 ou 6 tomes là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué mais bon. J'ai espoir, un jour je vais arriver à me raisonner, mais ce qui me fait craquer voilà c'est le jaspage. Avant on avait des hardbacks, bon je craquais parce que aussi c'était le début et je me suis dit bon j'arrête de craquer. Mais là non avec le jaspage, ah c'est dur de résister, c'est dur de résister. Je résiste quand même parce qu'il y en a beaucoup trop qui sortent. Donc on peut pas tous acheter. Il y en a un qui était magnifique, c'est Plein Ciel. Il est vraiment très très beau ce livre. Mais bon je me suis retenue parce que vu le résumé je me suis dit il y a des chances que ça me plaise pas. Mais c'est vrai que j'ai failli craquer. Je me suis retenue à pas cliquer et commander parce qu'il est vraiment magnifique ce livre. Mais on se retient. Et d'ailleurs j'ai pas vu de retour sur celui-là de livre. C'est vrai que c'est un... J'ai vu aucun retour. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez lu celui-là, si ça vaut le coup. Bon maintenant je pense que c'est trop tard pour avoir le hardback, mais voilà, je suis toujours curieuse de savoir un petit peu si ça vaut le coup.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous continuez, vous, à craquer sur les hardbacks ou si vous arrivez à résister à la tentation. Si vous n'avez pas d'argent, forcément, ça aide. Mais bon, voilà. Ceux qui peuvent se le permettre, est-ce qu'ils arrivent à résister ou pas? Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.